Une fois de plus, bonsoir, bonsoir à tous. Bienvenue donc à ce grand rendez-vous de débat chrétien. Il faut dire, on dit que tous les lundis dès 19h, c'est un rendez-vous à ne pas oublier. On parle de questions de foi, votre grand angle, avec des personnes ressources, des personnes d'une valeur incontestée, pourquoi pas incontestable. Les personnes sont avec nous donc, tous les lundis pour faire un débat sur un thème. Aujourd'hui, donc, on va s'intéresser à un débat ou bien à un thème qui touche pas mal le public ou bien la communauté chrétienne. On va s'intéresser donc à la formation des hommes de Dieu. Voilà, il faut donc dire pour ça, on a invité sûrement un panel qui sera, pourquoi pas, à la hauteur de vous attendre. À la maison, installez-vous bien, c'est question de foi qui commence. On s'installe, on prend cette transition tout à l'heure. Univoyage, agence de voyage, vente de billets d'avion, située à Yaoundé et Léguissono, immeuble Charcot, est là pour vous accueillir. Nos différents conseillers voyage vous apporteront les meilleurs conseils pour définir votre parcours, personnaliser et étudier le budget dont vous disposez afin de vous proposer le voyage dont vous rêviez à un prix défiant toute concurrence. Découvrez chez Univoyage des promotions exceptionnelles durant toute l'année et des remises de 5% sur chacune de vos destinations. Des billets d'avion moins chers chez Univoyage. Sur ce plateau, avec une très grande joie de vous retrouver. Je rappelle que ça, c'est une nouvelle livraison. Nous sommes en direct de Yaoundé. Nous émettons depuis Fouda. Voilà, vous pouvez participer à l'émission tout simplement en envoyant votre SMS au numéro qui vont s'afficher en bas de l'écran. Vous pouvez par ailleurs noter à la maison à travers votre notebook ou bien un stylo pour prendre certaines informations sûrement que vous n'allez pas maîtriser. Alors, sans toutefois attendre, on va lancer une fois le débat. Je vais commencer par ma gauche, il vient juste d'arriver, une personne que vous maîtrisez très bien, il est l'un des consultants de cette émission. J'ai nommé l'Africanologue. Bon après-midi et bienvenue. Oui, salut là-bas à la maison, salut à tous vous, tous qui aimez cette émission. Vous savez très bien que le rendez-vous que nous avons ici là demande beaucoup plus que l'Afrique soit au rendez-vous. Et comme j'ai toujours affaire avec ceux qui sont appelés les révérends, je suis obligé d'être là pour vous qui croyez, c'est-à-dire à l'Afrique profonde, pour vous qui croyez qu'il y a quelque chose de spirituel en nous avant que nous puissions embrasser tout ce qu'on nous a appelé de l'autre côté, qu'on appelle souvent religion. Donc, je suis là pour vous et je sais que je ne faillirai pas tant que vous êtes en train de me soutenir pendant que je vois vos SMS le plus souvent dans mon portable. Je vous remercie beaucoup. Merci donc à vous, l'Africanologue. Juste à côté de vous, révérend pasteur Pierre. Bonsoir et bienvenue une fois de plus. Bonsoir Dupont, bonsoir fidèles auditeurs de l'émission Questions de foi. Nous rendons grâce au Seigneur pour la thématique d'aujourd'hui, clergé et formation. Je pense que à l'heure où il est, certainement des personnes qui aspirent à ces fonctions et qui se sont posé des questions, faut-il une formation ou pas? J'ose croire qu'ils sont scotchés et comptant sur l'Esprit Saint, notre enseignant. Nous croyons qu'à la fin de cette émission, tout le monde sera satisfait. Merci donc à vous, révérend pasteur Pierre. Juste à côté de vous, une charmante dame, j'ai nommé la prophétesse Louise Bébétoumi, qui est prophétesse et leader du ministère de la Couronne du Salut. Elle est avec nous, je rappelle que c'est sa troisième participation sur ce plateau. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, au présentateur Dupont. Merci. Bonsoir à tous les panélistes. Bonsoir à vous, les téléspectateurs, et bonsoir à la promotrice de cette chaîne. Okay. Et je profite comme ça pour vous dire que j'ai quelque chose à vous apporter ce soir. Scotchez-vous. Soyez tranquille. Merci donc à la maison, soyez tranquille. C'est la parole d'une prophétesse. Juste à mes côtés, elle aussi, elle est pasteur Clémentine, elle est avec nous cet après-midi. Je rappelle que c'est la première fois, je crois, du moins sur ce plateau, voilà. C'est la première fois qu'elle participe à cette belle émission qui devient désormais un grand rendez-vous chrétien au Cameroun. On peut le confirmer à travers des SMS et des emails, des adresses mail que nous recevons partout. Alors, pasteur Clémentine, vous prenez le micro, vous présentez à ce charmant public qui nous accorde tous les lundis à cette heure. Ce programme. Merci, bonsoir. Oui, bonsoir. Je suis le pasteur Clémentine de MGR Assemblée de Mimboman. Okay. Et je rends grâce à Dieu pour cette opportunité qu'il me donne de participer à cette émission. Okay. Je crois que le peuple là-bas à la maison sera nourri ce soir. Merci. Merci beaucoup, donc, pasteur Clémentine. On profite pour dire bonsoir à toute la population de Mimboman, voilà, à la communauté chrétienne de Mimboman. Voilà, bon après-midi là-bas à vous.
sans oublier, pourquoi pas, ceux qui nous regardent de l'autre côté des DA, Bafoussam, Bamoun, les Bamoun qui nous regardent de l'autre côté de Fumbot, Fumban, voilà. Nous avons aussi bonsoir à toute la grande communauté chrétienne qui nous regarde du côté de l'Est, hein, singulièrement à Batouri, voilà. Et nous disons bonsoir aussi à toutes les personnes qui nous regardent partout dans le monde entier. Alors, la dernière personne qu'on va présenter, le révérend pasteur Sonfo, voilà, si je ne me trompe pas, il va bien préciser ce nom. Il est aussi, je crois que c'est la première fois de participer à, voilà. Alors, bon après-midi et bienvenue, pasteur. Merci, Monsieur Dupont. Je salue tous les téléspectateurs. Bonsoir à tous les panélistes. C'est la première fois que je participe à une émission sur cette chaîne et j'en suis ravi. Okay. Merci encore. Alors, ce riche panel des personnes que je suis invité cet après-midi pour vous est déjà installé. On va commencer tout simplement la guerre, ou bien pourquoi pas les hostilités. Je commence tout de suite par l'africanologue. Je rappelle qu'il est consultant de cette émission. Il est la personne qui nous ajoute, pourquoi pas, plus beaucoup de bonnes choses quand il est là. Et ça se voit sur vos SMS, sûrement, les personnes qui a plus ou moins s'intéressent à ces prises de parole. Alors, l'africanologue, cet après-midi, on va s'intéresser à ce qui concerne la formation du clergé, la formation des hommes de Dieu. Voilà le thème, clergé, 2 points, quelle formation? Je sais que certaines personnes vont encore dire qu'ils ne méritaient pas que l'africanologue soit là juste parce que formation du clergé, on devait peut-être dire que comment on fait pour qu'on puisse être un homme à la tête, parce que chez nous en Afrique, nous ne tenons pas beaucoup compte, c'est-à-dire d'une formation quelconque, mais nous parlons de l'initiation. Et je crois que même dans le christianisme, pour qu'on puisse être quelqu'un qui va servir, et ça peut même faire encore qu'on touche un peu même la récente thématique, on ne peut pas servir Dieu sans que nous, on passe d'abord par l'initiation. Parce que lorsque Jésus va appeler par exemple Pierre et ses amis, il va les trouver en train de pêcher du poisson. Il va les faire pêcher du poisson alors qu'ils avaient d'abord fait la pêche, ils n'avaient rien trouvé. Et lorsque Jésus est venu, il les a fait pêcher beaucoup de poissons. Et c'est à partir de ce poisson qu'il a commencé à leur dire qu'ils vont devenir les pêcheurs d'hommes. Mais pendant qu'il les a dit comme ça, ce n'est pas du coup là qu'ils ont commencé à être des pêcheurs d'hommes. Ils ont marché pendant au moins 3 années derrière lui en train de l'écouter, en train de le suivre. Quand bien même il les envoyait, il ne les envoyait pas pour qu'ils aillent être des personnes qui devaient être au-dessus des autres. Mais nous connaissons que aujourd'hui, ce n'est pas exactement ce qui se passe en ce qui concerne la formation de ceux qui se disent des serviteurs de Dieu. La majorité sont allés dans l'église et on les a fait comprendre que lorsque quelqu'un est né de nouveau, il est déjà devenu une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles et immédiatement, ils sont donc devenus des nouvelles personnes qui voyaient déjà Dieu plus parfois que ceux qui les ont appelés. Donc parfois, nous posons beaucoup plus de questions. Comment certaines personnes que vous avez vues hier, tu as vu quelqu'un hier avec le pouce-pouce, mais un moment à l'autre, vous le voyez une autre fois avec un habit, comme vous connaissez, c'est-à-dire avec, parfois c'est la toge, parfois c'est le cléricat sur le cou et beaucoup d'autres choses qui indiquent qu'il n'est plus, c'est le pousseur que tu connais. Le plus souvent, on ne sait pas exactement ce qui s'est passé. Donc il est tout à fait normal qu'on connaisse exactement à quel niveau on peut se situer pour pouvoir diriger les autres. Par exemple, chez nous en Afrique, la parole est sacrée et même le pouvoir est sacré. Il n'est pas possible que quelqu'un qu'on n'a pas initié, peut-être pour aller parler les choses de mariage, même quand le jeune homme va aller se marier, il a avec quelqu'un qui a été formé pour cela. De telle sorte que la personne qui l'accompagne pour qu'il puisse prendre femme, c'est la personne-là qui se présente à sa place, c'est la personne-là qui parle. Il dit je, alors que le jeune homme même qui veut se marier est à côté, il ne dit absolument rien. C'est parce que la parole est sacrée et même le pouvoir est sacré. Mais aujourd'hui, nous voyons que non seulement même par l'Église, la permission de parler nous est donnée parce que cela nous vient de l'autre côté. Les enfants sont capables de s'adresser à leur père en face à face et des femmes qui sont capables de gifler leur mari lorsqu'elles sont fâchées. Toutes ces choses, nous les remarquons dans les cinémas et tout ce que nous voyons. Et même à l'église, on va se retrouver donc avec toute cette guerre qui fait en sorte qu'on ne comprend pas d'où on doit mettre la tête
en ce qui concerne la formation. Comme les révérends sont là, certainement ils vont nous dire de quelle manière ils sont en train de courir et de quelle manière ils voudraient à ce que nous ayons la conviction que leur Dieu est vrai, parce que nous savons qu'en Chine, on a barré à ce que la religion chrétienne n'entre pas et les Chinois ont évolué très vite. Et maintenant, en Afrique, comme on a laissé la porte ouverte, pour qu'on évolue en Afrique, c'est difficile. Donc, je crois que comme les révérends sont là, je vais d'abord aussi les écouter pendant qu'ils vont parler et je continuerai bien après. Effectivement, l'africanologue, nous pensons que on a un panel si riche, hein. On a une prophétesse, on a 3 révérends. Alors, révérend Pierre, aujourd'hui nous parlons de la formation. Il faut dire qu'on parle de formation tout de suite là, on a tendance à tirer sur la nouvelle église parce que, comme l'a bien dit l'africanologue, on se lève le matin, on se rend compte que quelqu'un est devenu pasteur. Hier, il était peut-être arséman, hein, on ne comprend pas. Et quand vous allez le voir, il va vous dire non, j'ai eu l'appel de Dieu et Dieu m'a dit je suis pasteur, je suis prophète, je suis tout ce qui va avec. Alors, vous dites-nous un peu, quelle formation, quel niveau, quelle initiation pour un homme de Dieu? Merci pour la thématique d'aujourd'hui. Mais selon moi, je pense que la thématique d'aujourd'hui est la suite de la thématique de la semaine passée. Je disais ici la semaine passée que si l'Église est devenue ce qu'elle est aujourd'hui, la responsabilité revient au leader. Aujourd'hui, c'est clergé et formation. Si on parle de clergé, nous parlons d'un chrétien qui a atteint une certaine maturité et qui peut devenir un modèle ou alors un guide pour ceux qui sont sur le chemin de la connaissance ou de la maturité spirituelle. Je pense aujourd'hui, tout ce que l'africanologue a dit, c'est vrai, c'est très vrai. Mais si je dois rentrer un tout petit peu en arrière, qui est clergé? Le clergé, c'est celui qui hier était un chrétien. Il a suivi certainement une certaine formation jusqu'à la maturité spirituelle où il est devenu chrétien, où il est devenu leader, autant pour moi. Mais quand nous regardons aujourd'hui, j'essaie toujours de calquer le ministère du clergé sur le modèle de Christ, qui part depuis l'engagement dans la marche spirituelle. Quand Jean-Baptiste a prêché, il prêchait la repentance. Quand Jésus-Christ vient, au chapitre 4 de Matthieu, il prêche la repentance. Et quand il prêche la repentance, il ne dit pas à quelqu'un, comme tu me suis, si tu as tel problème, je serai là pour t'apporter une solution. Le problème maintenant, si nous voyons l'état des leaders aujourd'hui, où on peut se poser la question, leader et quelle formation? Je dis, nous devons rentrer dès la base et reformer l'évangile que nous avons présenté. Qui doit réformer l'évangile? C'est la question que j'ai envie de vous poser. Nous qui sommes là actuellement, nous sommes là pour ça, parce que ceux qui ont déjà lancé un départ faussé, ils n'ont plus cette capacité aujourd'hui de rentrer, dire aux leaders, là où vous êtes, la fondation est très mauvaise. Pasteur Pierre, moi j'ai une préoccupation. Est-ce qu'on a besoin d'un bon niveau d'études pour être un homme de Dieu? On a besoin de faire des études pour être un homme de Dieu? Ou bien on peut se lever un matin, du moins comme on le dit souvent, Dieu m'a dit, je suis prophète, je suis apôtre, c'est possible? Ou bien il faut à tout prix faire des études? Ou bien une formation même dans ce cadre-là? Une formation, j'ai dit oui. Mais de quelle formation il est question? Le leader peut faire des études, ce n'est pas exclu. Le niveau d'études n'est pas exclu dans la formation ou dans le choix d'un leader, mais le niveau d'études aussi n'est pas une condition absolue pour que quelqu'un soit serviteur de Dieu. Maintenant, si nous parlons de formation, j'aimerais bien savoir de quelle formation s'agit-il? Formation charnelle ou formation spirituelle? Mais si nous parlons de leader, de clergé, nous parlons de la formation spirituelle. Alors, cette formation spirituelle qui capacite un être humain de devenir clergé est dispensée par qui? Par un homme ou alors par Dieu. Mais j'ose croire que la formation spirituelle qui capacite quelqu'un est la formation donnée par le Saint-Esprit, qui est celui que Christ a dit en partant,
Il nous enverra le Saint-Esprit, il nous enseignera toutes choses. Dans toutes choses, je ne sais pas s'il y a quelque chose qui manque. Pasteur Pierre, en vous écoutant, ça veut dire que c'est normal pour un chrétien de se lever matin et devenir pasteur demain? Prophète, apôtre, nous voyons comment parfois ça monte si facilement. Pour un chrétien, au nom du Saint-Esprit, bien sûr. Se lever demain et dire qu'il est pasteur. Moi, je dis et je reste ferme. C'est une cacophonie spirituelle et qui dénature l'image chrétienne dans notre nation. Je pense que quelqu'un qui a cru, respectant les bases, pas pour quelque chose, quelqu'un qui suit Christ, pas pour obtenir quelque chose. Comme je disais la dernière fois, nous sommes ici, nous avons vu l'exemple des apôtres, qui après avoir rencontré l'homme riche a échangé avec Jésus, et Pierre, par derrière, s'approche vers Jésus et dit, mais nous alors, nous avons tout quitté pour te suivre. Qu'est-ce qu'on aura en retour? Okay. Alors, plusieurs personnes aujourd'hui semblent s'engager dans le service chrétien ou dans le ministère pour recevoir quelque chose en retour. Si c'est ce genre d'engagement, je n'appellerai pas ce genre de personne chrétien. Chrétien, c'est quelqu'un qui épouse la vie chrétienne sous inspiration de l'Esprit Saint, qui prend son départ ou la genèse par la repentance sincère. Ok, on vous a suivi, hein? Je pense qu'on reviendra tout à l'heure avec vous. Alors, ma prophétesse, présentez-nous un peu cette situation. Vous qui êtes prophétesse, et par ailleurs leader, hein, d'un ministère, la formation du clergé. Les clergés ici, ça renvoie à toutes les personnes qui ont été ointes au nom de Jésus-Christ, ou bien du moins par le Saint-Esprit. Alors, en écoutant le pasteur Pierre, on a comme impression que je prends mon cas, je peux me lever un matin, je dis, bon voilà, je suis pasteur, il y en a qui l'ont fait, j'en connais, hein, et on sait quand même que dans chaque domaine, pour ne pas dire qu'il est pasteur, parce qu'il faut dire être un homme de Dieu n'est pas une profession, mais une dévotion, si je ne me trompe pas, je pense que j'ai les révérends qui vont m'expliquer. Être un homme de Dieu n'est pas une profession, je suis profession pasteur, non. C'est comme des prêtres, c'est comme les pasteurs, c'est la dévotion, c'est-à-dire c'est pas une profession, comme on se rend compte aujourd'hui que les gens ont pour profession, pasteur, profession. Voilà. Maintenant, si on reste donc pour conserver la mémité même de cette histoire, quelle formation pour le clergé, vous en tant que femme, vous en tant qu'enfant de Dieu, ou quelle formation? Je vais me revenir, comme disait l'africanologue, quelle initiation? On se lève un matin pour devenir, par exemple, journaliste. Chez nous, en journalisme, pour être journaliste, il faut avoir un bac plus 3. Je pense que pour être médecin, il faut avoir un bac plus 7. Pour être pasteur ou bien prêtre, c'est peut-être un bac plus 7 si je ne me trompe pas aussi. Mais pour être pasteur, quel niveau d'études, par exemple? Moi, je vais rester un peu sur les études modernes. Merci. Je vais lire d'abord un verset pour entrer dans le sujet. On dit ici dans le livre de Genèse 6, au verset 8, on dit « Mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. » Aux yeux de l'Éternel. Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Aux yeux de l'Éternel. Là, on dit « il trouva grâce ». Le mot « grâce » commence à me déranger un peu. Et le mot « grâce », quand on dit « grâce », on ne parle pas de formation. Mais aujourd'hui, nous savons que tout ce qu'on veut, tout ce qui veulent exceller dans un ou deux, dans un domaine, doivent se faire former. Mais ici, il est question d'un grand leader que Dieu veut utiliser, d'un homme que Dieu veut utiliser, mais il trouve seulement grâce aux yeux de Dieu. On ne dit pas qu'il a été formé. On ne dit pas que quelqu'un l'a formé. Il trouve seulement grâce. Mais maintenant, je vais revenir sur le père de Noé. Le père de Noé est un leader, il a fait des enfants, mais il avait sûrement remarqué quelque chose de différent dans ses enfants. Maintenant, je vais revenir au cas de Joseph. Joseph est un grand leader. Mais Joseph, premièrement, c'est son père qui commence à remarquer qu'il est différent des autres enfants. Et il lui fait une tunique. Je ne sais pas si la tunique, c'était l'initiation. Je ne sais pas si c'était un diplôme. Mais la Bible dit qu'il lui a tout simplement fait une tunique qui était différente des autres pour symboliser, alors pour le mettre, pour dire qu'il est mis à part.
Bon, moi, j'ai un problème avec les leaders chrétiens aujourd'hui, particulièrement les pentecôtistes. Oh, alors, les églises, en fait... On vous écoute, ouais. J'ai un problème avec eux. Parce qu'un papa m'a demandé un jour que vos affaires là sont peut-être faciles. Quand mon fils me dit qu'il est pasteur, ça m'étonne. Parce que moi, je ne sens pas qu'il peut être pasteur. J'ai regardé ce papa comme ça, je lui pose la question que, mais pourquoi tu dis ça? Il me dit que c'est mon enfant, je l'ai accouché, je l'ai élevé. Mais dis qu'il est pasteur, vos affaires là sont trop faciles. Donc, être pasteur ou alors être membre du clergé, moi, je pense que c'est comme on dit là, il trouva grâce. Mais la formation... Donc, même sans formation, même sans aucun niveau d'études? Même sans aucun niveau d'études, je préfère. Okay. Parce que Noé a trouvé grâce. On ne dit pas qu'il a fait l'école. Joseph est devenu un grand leader. On ne dit pas qu'il a fait l'école. En fait, une école séculière. Mais il a trouvé tout simplement grâce depuis la naissance. Moi, parce que moi, je suis prophète. Donc, je parle comme un prophète. Je ne parlerai pas comme un pasteur parce que peut-être ils vont à l'école. Donc, moi, je pense que ces affaires-là, c'est d'abord le père. Quand tu nais, ton père à la maison, ta mère connaît que mon enfant c'est différent des autres. Il commence à te regarder autrement. Et il commence à voir en toi quelque chose de différent. Et il commence à te faire confiance. Un jour, j'ai demandé à un papa Bamileke, comment vous faites pour nommer vos gens que vous dites là, les successeurs et tout. Il m'a dit, ma fille, est-ce que c'est pas difficile? Je lui demande pourquoi. Il me dit que quand je rentre souvent de mon marché là, je reviens avec 5 beignets. Je prends, je donne à un de mes fils. Je dis, voilà les beignets que j'ai ramenés, je ne dis rien. Je l'observe. Comment il va faire avec les beignets? S'il mange tous les beignets, il dit que celui-ci, il ne peut pas me remplacer. Il ne peut pas être le leader de ma famille. Parce que quand on commence à parler de pasteur, là, c'est d'abord leader dans la maison de ton père. C'est d'abord dans ta maison de ton père. Est-ce qu'on te reconnaît comme étant quelqu'un qu'on peut faire confiance dans la maison de ton père? Premièrement, avant que ça arrive en route. Parce que pasteur, c'est populaire, c'est déjà en route, tout le monde te voit. Dans la maison de ton père d'abord, parce que moi je suis prophète, donc je ne parlerai que comme mon prophète. Donc, alors le papa Bamileke me dit que quand il revient le deuxième jour, il ne dit rien. Il prend un deuxième paquet, peut-être d'arachide, il donne à un autre. Ça peut être une fille, ça peut être une fille. C'est comme ça qu'il décèle les dons, la responsabilité, la capacité d'être responsable. C'est comme ça qu'il découvre que cet enfant, je peux le léguer ma famille, je peux laisser ma famille entre ses mains, je ne serai pas inquiet. Mais d'où vient donc-il que pour être un pasteur, il faut forcément faire l'école? En faisant l'école séculaire, on est à côté du pastorat. En fait, pour moi, on est à côté. Parce que l'affaire, là, ça commence dans la maison. Est-ce que ton père ou ta mère peuvent témoigner d'un geste qui explique la responsabilité ou l'engagement que tu peux avoir à préserver le bien de la famille? Parce que je pense qu'on a dit, est-ce que tu connais le prix d'une âme? Est-ce que vous connaissez le prix d'une âme? Quelqu'un qui a fait l'école, est-ce qu'il connaît le prix d'une âme? Il faut que quelqu'un ait une base, je vais rejoindre l'africanologue, une base... Initiatique. En fait... Initiation. Oui, en fait, une base naturelle, c'est-à-dire que tu es né. Donc moi je suis surprise, parce que moi je regarde souvent les pasteurs, d'autres pasteurs, je ris. Parce que je ne suis pas sûre que même dans sa maison, dans la maison de son père, on peut lui faire confiance même de veiller même seulement sur ses petits frères. Okay. Ou alors sur l'héritage de son père. Donc pour vous, en vous écoutant, ça marche à tout prix. Si vous êtes un pasteur et qu'à la maison déjà, vous n'êtes pas un bon leader, en parenthèse. Je ne pense pas que ton école là va t'aider à être pasteur. Mais est-ce qu'on est pasteur pour sa famille? Oh, c'est d'abord là-bas. Oh, c'est d'abord là-bas que ça commence. Je connais des pasteurs quand même qui avaient la famille. Vous êtes dans une famille, permettez un peu, maman. Vous êtes dans une famille des sorciers, ça ne pourra jamais aller. Moi, j'en connais des pasteurs qui sont dans des familles de sorciers et ils décident d'être, du moins, par la grâce de Dieu, ils sont des hommes des oins et ça ne peut pas aller. Donc, du coup, ça ne marche pas. On va dire que vous n'êtes pas un bon pasteur ou bien il y a un problème. Je veux répondre. Oui. Joseph était dans la famille des sorciers. Ses frères l'ont vendu, c'était des sorciers. Oui. Ils n'aimaient pas, c'était des sorciers tous là. Ils ont vendu leur fait, ce sont des sorciers. Mais Joseph était choisi depuis le ventre de sa mère. Et son père et sa mère avaient vu des qualités qu'il avait. Et ils savaient, ils disaient que ce garçon
peut préserver quelque chose de la famille. Mais je ne pense pas qu'il pensait que Joseph serait dans cette grande échelle. Ma prophétesse, ça vous arrive souvent d'entendre parler de on n'est jamais prophète chez soi? On est prophète chez soi. Ah, ok. Bon, on revient tout à l'heure. On revient tout à l'heure pour continuer avec ça. Alors, la révérende Clémentine, c'est ça? Elle est avec nous. Alors, le débat est installé. Vous écoutez comment ça se passe. On parle de clergé et formation cet après-midi. Pour vous, est-ce que c'est, pour ne pas dire vous singulièrement, mais pour vous, on a besoin de se faire former pour devenir un enfant de Dieu, un homme de Dieu? Merci. Je veux dire que je partage en fait ce que la professeure venait de dire, mais je veux ajouter un mais. Parce que Ephésiens chapitre 4, verset 11 dit, et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. 12 pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. En fait, c'est Dieu qui donne. Oui. Alors, quand Dieu donne, il donne ces personnes au milieu d'autres hommes. En fait, et c'est ces hommes au milieu desquels Dieu a donné, qui seront là pour déceler que en tel, nous avons vu ceci. Elle a bien dit, le papa de Joseph avait vu, le papa Bamileke a fait des expériences. De la même manière, quand Dieu donne un prophète, un pasteur, peut-être dans son cas, je ne suis pas sûre qu'elle soit levée d'elle-même. Je suis sûre qu'elle a eu des leaders qui ont vu en elle peut-être une semence, sauf que ce n'est pas le cas. Donc, il y a des aînés dans la foi qui sont là pour voir dans la communauté que tel jeune frère, telle jeune sœur a telle semence. Alors, nous allons la diriger ou le diriger dans de telle ou telle manière pour que ce qu'il a en lui se développe. Et pendant que cela se développe, on va appeler ça une formation. Il peut aller dans une école de formation parce qu'il a d'abord une semence et c'est cette semence-là qui est en train d'être développée. La bien-aimée parle de la prophétie. Quand on est prophète et qu'on ne sait pas gérer le don de prophétie, on peut bien casser une assemblée. Mais si on est bien formé, si on est bien cadré dans ce que nous avons, nous allons plutôt édifier les gens. D'où le leader spirituel a une formation à plus d'un titre. Au niveau personnel, je suis un homme appelé à diriger d'autres hommes. Je ne suis pas un super homme. Alors je dois me mettre au niveau de ces hommes-là, comprendre quels sont leurs problèmes et leur apporter la solution que Dieu me donne. Il doit avoir une formation même classique parce que il faut bien dire des choses comme il faut bien les dire dans une langue qu'il faut vraiment utiliser pour dire ce que nous avons à dire. Il doit aussi avoir une formation spirituelle. Je ne peux pas parler du Dieu que je ne connais pas. Oui, le Seigneur s'est révélé à moi, c'est vrai. Bon, maintenant, qu'est-ce que Dieu veut que je fasse? Il faut que j'entre dans les profondeurs de ce Dieu-là. Et j'ai besoin de quelqu'un qui peut m'y conduire, qui peut me donner un conseil pour que je ne m'égare pas. On va voir l'exemple de Paul au pied de Gamaliel. On va voir l'exemple de Josué au pied de Moïse. On va voir l'exemple d'Élisée au pied d'Élie. Et même aujourd'hui, les pasteurs qui sont là vont me dire qu'ils ont des mentors. C'est des personnes auprès desquelles ils vont quand ça ne va pas. Ou bien ils ont besoin d'un conseil. Donc je pense que clergé, quelle formation, c'est un thème qui vient nous amener à relever le désordre. Parce que Christ, le Dieu Tout-Puissant, n'est pas un Dieu de désordre. On ne saurait se lever comme par génération spontanée et se proclamer apôtre, prophète, évêque, je ne sais pas trop quoi, sans que les gens, elle a bien dit que depuis la famille, on ne te connaît pas. C'est-à-dire, on arrive à la maison et on dit, on veut le pasteur, les gens sont étonnés de savoir qu'à l'extérieur, on t'appelle pasteur, alors qu'à la maison, tu es un braqueur, un querelleur, je ne sais pas, un agresseur même, quelqu'un de violent. Il va falloir qu'à la maison, déjà, qu'on sache que même si aujourd'hui tel est un pasteur à l'église, depuis la maison, il avait déjà ces capacités-là.
Ok, révérend Clémentine, on va revenir un peu avec vous tout à l'heure. Le temps aussi de passer la parole au révérend Sonfo. Alors, il faut dire qu'en écoutant un peu le plateau, je veux prendre un peu les communautés comme l'EPC ou bien comme les communautés catholiques où c'est-à-dire qu'un chrétien, un enfant, se fait remarquer et puis la communauté décide, bon, on va t'envoyer au séminaire ou bien on va t'envoyer faire une école, je ne sais pas, ils ont des formations de centre biblique un peu partout. Là-bas, parfois, c'est la communauté, c'est l'église, on peut le dire, c'est-à-dire que c'est la communauté chrétienne qui décide que, bon, voilà, c'est un enfant qui se comporte bien, on va te présenter à telle formation. Alors, quand on revient à ce qui concerne beaucoup plus l'église de réveil aujourd'hui, plus qu'il faut le signifier, que la plupart, le problème sérieux même vient de ce niveau-là, où la plupart, je dis bien la plupart, ou bien certains, pourquoi pas, des pasteurs dans ces églises-là n'ont aucune formation à la base. Quand je parle de formation aussi, je parle de la formation en théologie. C'est-à-dire que quand on parle de théologie, c'est cette matière-là, ou bien c'est ces études-là qui vous permettent même d'évangéliser, de connaître même d'abord, du moins la confession religieuse où vous vous retrouvez. Alors, comment quelqu'un qui, parce que à la maison, ou bien parce que le Saint-Esprit a parlé, il se déclare prophète ou bien apôtre, il va évangéliser en quelle langue? Si déjà peut-être ne connaît pas la langue officielle dans son pays, il va évangéliser en quelle langue? Il va expliquer quoi? Parce que le véritable problème qu'on a dans la Bible, c'est la traduction. Et quand on dit traduire, c'est trahir, on se rend compte que des personnes vont nous lire des textes comme cela et ils vont nous traduire ça comme la Bible, comme un roman, et pourtant, ce n'est pas le cas. Et ce genre de leader qui se retrouve dans une assemblée en train de passer le message en disant aux gens, la Bible dit, du moins si on garde le contexte ou bien on garde les chapitres de la Bible, on va se rendre compte que c'est une population, c'est une communauté perdue. Alors vous, révérend pasteur Sonfo, votre point de vue par rapport à ça, non, on pense qu'il est très important quand même pour un certain nombre de points, qu'un clergé, celui qui a décidé d'être un enfant de Dieu, de suivre Dieu, de conduire un troupeau, de se faire former, même si à la base, ce n'est pas une formation classique, comme le disait la maman, mais qu'on puisse quand même trouver une formation même dans votre milieu. Il y a des écoles bibliques, il y a des écoles de théologie, il y a des écoles, pour quand même avoir un leader prêt et représentant, prêt à représenter, pourquoi pas, ce pourquoi il a décidé d'être. Merci, Monsieur Dupont. Il faut dire que j'ai écouté avec beaucoup d'attention les copanélistes et ô combien je souhaiterais que nous fassions justice à cette thématique qui se veut au centre de l'Église, surtout au XXIe siècle. Mon intervention ou mon approche sera probablement victime d'une déformation professionnelle. Je suis enseignant à la base. Donc, je demande pardon à l'avance. Je vais emboîter le pas sur votre dernier propos. Déjà, nous parlons de la qualité de la formation et je voudrais revenir d'abord sur la nécessité de la formation avant de parler de la qualité. Le clergé, c'est qui? De manière générale, c'est l'ensemble constitué des leaders. Si on reste dans notre contexte, parce que s'il faut entrer dans un autre contexte, vous avez mentionné d'autres communautés religieuses, baptistes, évangéliques, catholiques et autres. Par exemple, séparer le clergé en deux, il y avait le clergé séculier et le clergé régulier. Le clergé séculier était ceux qui étaient constitués, ceux qui appartenaient au siècle. C'est pourquoi on les appelait le clergé séculier. Et le siècle, c'était la vie de l'extérieur, constituée des leaders et autres. Et il y avait le clergé régulier qui obéissait à un certain nombre de règles, une coutume qui devenait une sorte de routine. Mais on va pas entrer dans le labyrinthe de tous ces détails. Ils peuvent être ennuyeux pour nos téléspectateurs qui certainement sont très intéressés par le débat. Alors, la nécessité d'abord, il est absolument nécessaire. Ça, il ne faut pas chercher midi à 14h pour le clergé d'être formé, mais alors très bien formé. Première raison, l'Église est un ensemble hétérogène de personnes venant d'horizons divers.
Et là, le clergé, qui est le leader spirituel, a la lourde responsabilité de pouvoir satisfaire les attentes de chacune de ces personnes qui constituent cet ensemble hétérogène pour pouvoir satisfaire la responsabilité qui lui incombe. Vous avez dans votre église des enseignants, des pousseurs, des directeurs d'entreprise, des étudiants, des femmes du marché, des architectes, des fonctionnaires. Comment est-ce que vous réussissez à gérer cette masse hétéroclite de personnes si vous n'avez pas de formation propre? Et dans formation, il y a tout un ensemble. Il y a une formation intellectuelle, il y a une formation spirituelle. Alors, très rapidement, on peut ne pas avoir de formation intellectuelle, mais il faut au moins avoir une formation spirituelle. Vous avez parlé des écoles bibliques. J'évite d'être... Allez-y. Hein, oui, parce que là, c'est un peu... Allons-y. Ouais, ce n'est que dans le milieu pentecôtiste que ce genre de débat existe. Voilà. Je suis vraiment désolé de le dire à nos chers téléspectateurs et aux panélistes. Ce n'est que dans les milieux pentecôtistes qu'on se demande s'il est important de se faire former ou pas. Les baptistes, les musulmans, les témoins de Jéhovah, les catholiques. Chez les catholiques, par exemple, qui sont nos sœurs d'à côté, on ne devient pas prêtre catholique sans être passé par un séminaire et avoir fait 7 ans. C'est l'équivalent d'un doctorat, M. Dupont. C'est 2 ans de formation en philosophie et 5 ans de formation en théologie. Ça fait 7 ans. C'est l'équivalent d'un doctorat. Mais vous vous rendrez compte que le prêtre catholique ne va même pas mettre DR devant son nom. Il ne se prend pas la tête parce qu'il a fait 7 ans et il a un doctorat. Ça veut dire que lorsque vous voyez un prêtre qui s'est bien fait former, il est titulaire d'un doctorat en théologie et est censé répondre au titre de docteur. Mais eux qui se font si bien former n'ont aucun égard pour les titres. Nous qui n'avons aucune formation, c'est nous qui répondons à tous les titres. Aujourd'hui, au moins le tiers des pasteurs sont des docteurs. Révérend docteur, apôtre, prophète. Et il y a de nouveaux titres aujourd'hui. Melchisedec, c'est un nouveau titre. Et il n'y a pas de formation à la base. Et je vous assure, c'est un véritable problème. C'est une gangrène qui détruit progressivement le tissu ecclésiastique. L'église que Jésus a laissée. Pour chuter, je vais faire simple. Je fais un balayage panoramique biblique de Genèse à Apocalypse. Notre prophétesse a lu à partir de Noé. Alors, on va se rendre compte que Moïse, qui est la première figure emblématique de l'Ancien Testament associée à Élie, et dans le Nouveau Testament, on a Jésus et Paul, sans faire une comparaison quelconque, parce qu'on ne comparerait pas Jésus à qui que ce soit. Mais dans l'Ancien Testament, vous avez 2 grandes figures, Moïse et Élie, et dans le Nouveau Testament, Jésus et Paul. C'est justifié, c'est biblique. Quand la Bible parle de la loi et les prophètes ont été accomplis, la loi et les prophètes sont représentés par Moïse et Élie. Parce que c'est Moïse qui apporte la dispensation de la loi et c'est Élie qui est reconnu comme étant le plus grand prophète. C'est pourquoi, en clôturant l'Ancien Testament, dans le livre de Malachie, chapitre 4, Dieu dit « Je ramènerai mon serviteur Élie » et il parle également de Moïse. Parce que ces 2 personnes étaient des figures emblématiques de l'Ancien Testament. Jésus va apporter la dispensation de la grâce et cette dispensation va être matérialisée par Paul, le seul être humain à qui Dieu a dit « Ma grâce te suffit ». Alors regardons ces 4 personnes. C'est très clair. Actes chapitre 7, la Bible dit Moïse était formé dans toute la sagesse d'Égypte. Voilà les personnes que Dieu a utilisées. En fait, quand Myriam et Aaron se lèvent contre Moïse, Dieu leur dit attention, quand je parle à d'autres prophètes, c'est par des similitudes, des visions et autres, mais à Moïse, attention, je lui parle comme un homme parle à son ami. Moïse a été utilisé à une dimension, je ne vais pas rentrer dans les détails, nous connaissons tous la Bible, mais cet homme avait une formation intellectuelle de près de 40 ans et spirituelle de près de 40 ans. Les premières 40 années de sa vie, Moïse était formé au palais. Nous connaissons tous l'histoire. Il s'est retrouvé à la mort des bébés chez Pharaon.
Et ce qui était chez Pharaon, en tant que prince, il a bénéficié des meilleures formations. La formation, Moïse est allé au primaire royal, au secondaire royal, je fais une extrapolation. Il est allé au tertiaire royal. En tant que fils du Pharaon, les meilleures universités, c'est là où Moïse y allait. C'est là où Moïse y allait. Et après toute cette formation intellectuelle, Dieu va l'amener dans un autre processus rude de 40 ans de formation spirituelle. Et les 40 dernières années de sa vie étaient le résultat de l'accumulation des formations que Moïse a eues. Voilà l'homme que Dieu a utilisé à une dimension qui était sans pareil. Or, saute rapidement dans le Nouveau Testament pour que je puisse remettre la parole. Et on se retrouve avec Jésus d'abord, ensuite Paul. Jésus lui-même est le produit de ces formations. Il était charpentier. Mais, Monsieur Dupont, je ne sais pas si le charpentier de votre quartier fait la charpenterie sans avoir appris la charpenterie. Il a dit qu'il s'est levé un matin et puis il a dit « Oh ben je suis charpentier ». Il a pris un marteau, des clous, il a commencé à couper. Et vous êtes quand même allé chez lui acheter vos meubles, Monsieur Dupont. Je ne pense pas. Si Jésus était un charpentier. Et Joséphus, pour faire une référence plus facile, est un grand historien biblique qui a démontré que Jésus était parmi les meilleurs charpentiers de Nazareth. Parce qu'il avait subi une formation. Son père aussi était charpentier. Et sous son père, il a été formé. Il était l'un des meilleurs charpentiers. C'est pourquoi partout où il allait prêcher, imaginez que quelqu'un soit à Yaoundé. Et partout où il passe, on dit, c'est le charpentier. On n'a pas dit c'est un charpentier, c'est le article défini. Ça veut dire tout le monde connaît ce charpentier parmi les charpentiers tellement il était bon. Il était le produit d'une formation sur le plan naturel. Sur le plan spirituel, Jésus, la Bible dit, Luc chapitre 4, lorsque Jésus se rendit à la synagogue, comme c'était sa coutume, il ouvrit le livre. C'était sa coutume d'aller à la synagogue. Et l'école à l'époque étaient les écoles rabbiniques. Ça veut dire que ce sont les rabbis qui formaient les gens. Et Jésus a été formé à la synagogue. Il y allait tout le temps pour étudier la loi. Donc, il ne citait pas la loi parce qu'il était la parole, mais il citait la loi parce qu'il avait appris la parole. Alors, si on peut revenir un peu dans votre analyse là, ça veut dire tout de suite là, vous ne partagez pas le fait que par la grâce de Dieu on devient pasteur. Du moins, si l'éveil matin dit le Saint-Esprit m'a dit je suis prophète, vous ne partagez pas ça. Ce qu'on retrouve beaucoup plus dans nos églises de réveil de nos jours. Devenir, c'est une chose. Exécuter son office en est une autre. Dieu peut nous appeler et quand il nous appelle, il nous oint. Ce n'est pas la formation qui fait le clergé, mais la formation capacite le clergé pour pouvoir satisfaire les tâches qui lui incombent. Peut-on dire donc que du moins les personnes qui n'ont pas eu cette chance ne sont pas de bons leaders, de bons clergés? Monsieur Dupont, il ne s'agit pas d'une chance. Si oui, c'est une chance que tout le monde peut s'offrir. Ouais. La formation est une chance que tout le monde peut et devrait s'offrir. Sinon, le corps de Christ va continuer à souffrir et être dans le désordre. Okay. Parce que la plupart, vous savez, la Bible dit oh, il est heureux et doux pour des frères de demeurer ensemble. Voilà, Somme 133. C'est comme l'huile qui est sur la tête d'Aaron et qui coule sur la barbe et ensuite sur le vêtement. Oh, c'est un mystère tellement grandiose. L'huile qui est sur la tête d'Aaron finira toujours par couler sur le vêtement. La tête d'Aaron, c'est le leadership, c'est le clergé. Le vêtement, c'est l'église, c'est la foule. Mais il y a un cordon ombilical qui passe inaperçu dans ce verset. C'est la barbe. Et qu'est-ce que la barbe représente? La maturité. Ça veut dire que pour l'exercice efficace de ses fonctions, le leader qui fait partie du clergé a besoin d'une certaine mesure de maturité, même pour pouvoir transmettre l'onction de sa tête vers le vêtement. Et cette maturité inclut fatalement la maturité intellectuelle. Merci. Je ne dis pas qu'il faut avoir des doctorats de l'université, mais aujourd'hui, ce débat tombe à pic parce que nous sommes au 21e siècle et le siècle de l'information. Tout le monde peut se faire former, que ce soit formellement ou informellement. Alors, on vient d'écouter révérend pasteur
sont faux. Alors, vous, l'africanologue, moi je pense qu'il a été clair, son analyse vraiment m'intéresse. Alors, tout à l'heure, vous avez dit que vous donnez le temps aux référents de s'exprimer. Alors, maintenant, on revient vers vous. Très content, je les ai suivis tous et je crois que ce qu'ils sont en train de dire, d'abord, on parle d'abord de la grâce et on parle un peu des anciens qui doivent former et on passe déjà c'est déjà très profond, le dernier, qui est en train de soulever un peu l'Afrique qui est le socle de la formation de l'humanité. Donc Moïse est passé et ce Moïse qui est l'enfant qui a été élevé par les Africains et comment était l'école dans les temps où on n'a pas cette école que nous voyons aujourd'hui. C'est que généralement, lorsque on voulait qu'un enfant apprenne quelque chose, on le mettait dans la maison d'un connaisseur. C'est-à-dire quelqu'un qui connaît mieux. Et voilà donc le pourquoi Moïse sera dans la maison de Pharaon, là où tout l'exégète de la connaissance passe. Et quand on va revenir sur Jésus, qui est même, dont on est en train d'être appelé chrétien, voyons comment Jésus va passer. Jésus va d'abord attirer l'attention des anciens à 12 ans. Il est dans leur milieu et il essaye de démontrer qu'il comprend les Écritures et il épate les anciens qui avaient appris déjà la connaissance. Mais cela n'a pas donné à Jésus directement le moyen de se lever et d'aller prêcher. Après ces 12 ans, Jésus va disparaître et il va revenir lorsqu'il aura déjà 30 ans. Mais lorsqu'il est en train de faire des analyses, on comprend que c'est quelqu'un qui a eu une grande formation. Parce que lorsqu'il parle des pharisiens, tout ce qu'il est en train de dire, personne ne conteste. Parce qu'il a eu le temps de les étudier et de comprendre tout. Et je crois que dans la Bible qu'ils ont entre leurs mains là, il est dit que nous devons ajouter à la vertu de la science. Or, le problème fondamental qui est là, c'est les mêmes qui ont la grâce qui rejettent la science. Or, à chaque moment où Dieu lui-même commence quelque chose, il commence toujours par honorer la science. Après avoir créé l'homme, Dieu fait un premier scientifique qui s'appelle Adam, en lui donnant de donner les noms à ceux qui étaient déjà créés. Quand Jésus va venir sur terre, il y a un rendez-vous avec la science, c'est-à-dire les gens de la science qui viennent de l'Orient vont venir dans le rendez-vous concernant Jésus. Alors, il y a une chose qui se pose dans tout ce qu'on est en train de parler ici là. La formation, comme on est en train de dire, quand nous sommes au temps de Noé, il y a des dispensations qu'il faut déjà voir. La dispensation au temps de Noé, ça veut dire que c'est Dieu lui-même qui est le formateur. Lorsque Dieu t'appelle, lui-même est le formateur parce que le serviteur qui va servir Dieu parle avec Dieu en direct et les autres ne sont pas au courant de rien. Voilà donc le pourquoi il a la possibilité que lorsqu'il veut faire des choses, alors il va les faire authentiquement parce que l'Esprit de Dieu qui descend sur lui ne descend pas sur mesure. L'Esprit vient exercer le plan de Dieu. Et l'Esprit remonte parce qu'ils n'avaient pas l'Esprit en eux. L'Esprit venait exercer et finalement l'Esprit remontait. Et voilà le pourquoi il peut maudire bien après parce que le Saint-Esprit n'habite pas en lui. Alors, nous sommes dans l'époque de la communication. Quand la Bible dit que la bonne nouvelle sera prêchée dans tout le monde entier, aller vers les nations. Tu ne peux pas aller vers des nations si tu n'exerces pas les langues dont les nations comprennent très bien. Tu peux pas aller. Je ne peux pas quitter en train de parler letton et je me retrouve par exemple en Chine pour aller prêcher en letton en Chine. Ça ne va pas passer. Donc, même au temps où la Bible s'écrivait, on parlait l'araméen et Jésus lui-même a prêché en araméen. Donc, ce qui veut dire qu'il n'a pas ramassé l'araméen qu'il était en train de parler, il a eu la formation de ça. Or, nous avons une chose, c'est que c'est trop facile de nous dire que pendant que je dormais la nuit, Dieu m'a dit. Alors, beaucoup d'églises sont faites par ceux qui viennent nous dire. Et en plus,
Lorsqu'on parle, il faut parler tout à l'heure de d'abord quelqu'un que je respecte parce que j'ai déjà lu ses écrits, hein, parce que quand il parle, je sens quand même qu'il y a un fond. Quand vous allez donc regarder que, en réalité, la barbe qu'il était en train de présenter, la barbe c'est la maturité, la barbe aussi c'est l'unité, parce que quand l'huile entre dans la barbe, l'huile fait en sorte que tous les poils de la barbe soient unis. Hein? Or, il y a donc une chose. Comment donc se fait-il que lorsque nous sommes dans la collectivité, nous sommes au temps de la collectivité où nous devons entendre un même langage, il se trouve donc toutes ces incompréhensions que nous entendons à gauche et à droite. Dieu qui a parlé à l'autre, l'autre n'est pas d'accord que Dieu a parlé à l'autre, et à chaque moment, c'est les mêmes choses qui reviennent. Et en cela, on trouve même trop de la manipulation. C'est-à-dire que quelqu'un qui vous dit, bon, Dieu m'a dit, et puis l'autre vient aussi, Dieu m'a dit, et ça devient donc tout un désordre total. Alors, qu'est-ce que nous voulons détruire? Si nous revenons chez nous en Afrique, comment nous, on a souvent vu ces affaires-là, en Afrique, lorsque l'école des Blancs n'était pas déjà venue, si mon enfant, je veux qu'il chasse très bien, et je trouve un très bon chasseur, je prends mon enfant, je m'en vais laisser dans la maison du bon chasseur. L'enfant va rester là. Le jour où je m'en vais le montrer, nous allons discuter même le paiement, jusqu'à ce qu'on parle de marmite noire. C'est-à-dire qu'au moment où il va finir le truc, il faut qu'on prépare la nourriture, tout le monde mange et on le constate en public. Et lorsque nous allons voir dans la vie de Jésus, nous allons voir que Jésus fait exprès d'aller se faire baptiser chez Jean-Baptiste parce qu'il y a une question que le monde va toujours poser. Par quel pouvoir fais-tu ces choses? Alors, lorsque Jésus lui savait que quand on va lui demander par quel pouvoir il fait ces choses, il savait là où il pouvait facilement les attraper. Lorsqu'on lui a demandé, il a dit le baptême de Jean-Baptiste, était-il des hommes ou c'était de Dieu? Et alors, ils étaient eux-mêmes embarrassés. Parce qu'en réalité, on lui a vu comment il se faisait baptiser par Jean-Baptiste. Et certainement aussi, ce pouvoir de présentation solennelle dont le Père est en train de faire à Jésus, ça compte aussi. Parce que lorsque la famille ignore là que tu es pasteur, ou tu es ceci ou cela, parce que justement, c'est un gourou qui t'utilise quelque part, comme Madame Clémentine disait, un gourou qui t'utilise quelque part, qui te dit que tu es déjà pasteur, et puis il t'impose les mains dans l'église et ça passe comme ça. Généralement, chez nous en Afrique, lorsque quelqu'un doit faire quelque chose qui est sacré, ça se fait toujours en public. Il faut que lorsque on veut voir un pasteur, qu'on ordonne un pasteur et le public ne voit pas dans l'église, mais dans sa famille. Alors, permettez-moi un peu de lire rapidement ce message, hein, où on a une personne qui est intéressée par votre intervention qui dit « La fianologue a raison, j'ai moi-même aussi un sérieux problème avec ces églises de réveil, je lis ce qui est écrit, où chacun se lève chaque matin et dit « Dieu m'a dit ». En fait, c'est ça le véritable problème dans vos églises. Donc, pour que je vais au bout de mon propos, oui. J'étais donc en train de dire que la formation qu'on est en train de parler là, ça compte, mais il faut voir qu'à notre époque, la formation doit être d'abord, tu dois suivre une vocation. Parce que s'il n'y a pas la vocation, on va faire là. Et beaucoup sont aussi pasteurs avec un langage très très succulent. Et ce sont eux qu'on était en train d'accuser la semaine passée. Il parle un très bon français, il amadoue le peuple, il devient un bon pasteur qui va vous promettre, qui va vous vendre de l'eau, qui va vendre, mais parlant tellement très bien. Et jusque-là, et comme dans la sphère gouvernementale, que les gens aiment quelqu'un qui s'exprime très bien. Ce sont eux qui sèment même très facilement la confusion. Parce que généralement, Dieu a dit, c'est aux gens barbares, aux gens à la langue balbutiante que je parlerai à ce peuple. C'est possible que la personne ne peut pas avoir une langue très exercée, mais on sent au travers de ce que la personne est en train de dire, le sérieux qui se trouve dans ce qu'il dit.
Or, généralement, ce n'est pas le cas. Donc, la formation sans la vocation, c'est nul. Mais une vocation sans la formation, c'est encore nul. Merci, l'Africanologue. Je voudrais rappeler à des personnes qui s'inquiètent à la maison qu'un débat chrétien, c'est différent un peu d'un débat politique. Ici, le but, c'est de vous faire comprendre. C'est pour ça que quand une personne prend la parole, on doit laisser la personne s'exprimer pour qu'à la maison, vous essayez de retenir quelque chose. Ce n'est pas un débat politique où on dit tel a fait cela ou bien tout le monde montre ce qui s'est fait. Ici, nous invitons les personnes ressources, je le dis parce qu'on a des messages de certaines personnes qui estiment que la prise de parole met plus de temps, ce qui est vrai, mais nous avons le but ici, c'est qu'après chaque émission, on essaie de retenir quelque chose. Et je suis parfois content quand on m'envoie des messages en disant j'ai retenu ceci un peu pendant cette émission, j'ai noté tel verset biblique, c'est intéressant. C'est un peu ça le but. Alors, pasteur révérend Étienne, révérend Pierre, la formation, apparemment, moi, jusqu'à présent, je ne retrouve pas encore ce que je veux ressortir de cette émission. Je ne retrouve pas encore. C'est-à-dire que tout le monde donne son point de vue, mais le véritable problème qu'on a, c'est que, restons singulièrement sur les églises de réveil. On se rend compte, comme l'a dit tout à l'heure le référent sans faux, c'est que dans toutes les confessions religieuses, la formation, l'école, l'initiation compte d'abord avant tout. Ça veut dire que vous ne pouvez jamais vous lever un matin et dire je suis un imam. Il dit jamais. Il y a une formation, il y a l'initiation. Pareil pour les prêtres. Vous ne pouvez, même pour les sœurs, même sur la tradition, même sur les patriarches, tout ça, il y a une formation, il y a l'initiation. Mais qu'est-ce qui se passe avec l'église de réveil où la plupart des pasteurs, je ne dis pas tous les pasteurs, parce qu'il y a les vrais pasteurs, les pasteurs formés, il y a les pasteurs enseignants, il y a les pasteurs. Comment quelqu'un peut se lever un matin et dire Dieu m'a dit que désormais je suis pasteur. Dieu m'a dit désormais je suis X ou Y. C'est ça le problème aujourd'hui. Et quand on fait le ramassis de ça, on se rend compte que, on va dire, aujourd'hui, les gens n'ont plus confiance dans l'église. Moi, je suis journaliste chrétien. J'ai rencontré dans des reportages des personnes qui vont vous dire, vraiment, l'église, pardon, c'est pour vous là-bas. On ne sait plus à qui faire confiance. Mais est-ce que, pourquoi, on peut dire, le problème c'est que Dieu m'a dit, tout à l'heure, là, on a reçu un message. Dieu m'a dit, Dieu m'a révélé. Dieu, Dieu, Dieu. Pourquoi utiliser le nom de Dieu? Et parfois, c'est encore Dieu n'a même pas dit. Et c'est ça le problème. C'est ça le souci un peu ici. Je pense que le révérend, son foi a été clair. Il a dit, bon, les deux vont avec. Mais le problème, c'est ici que pourquoi mettre notre nom de Dieu devant? Dieu m'a révélé que. Dieu m'a dit que. Et pourquoi Dieu, comme disait quelqu'un sur Facebook quand on annonçait le thème, il disait, pourquoi Dieu ne parle que des églises de réveil? C'est difficile de voir. Oui, quelqu'un me l'a dit. Il m'a dit, mais attends, monsieur Dupont, pourquoi Dieu ne parle qu'aux pasteurs des églises de réveil? Vous pensez que les prêtres, Dieu, non, ils ne connaissent pas Dieu? Les pasteurs des autres églises ne connaissent pas Dieu? Mais l'église de réveil, le mot de passe, c'est Dieu m'a dit de te dire. Dieu m'a révélé. Expliquez-nous un peu, vous en tant que pasteur, dans cette confession religieuse, bien sûr. Je pense, monsieur Dupont, nous parlons de l'initiation. Quand nous regardons l'initiation dans d'autres confessions religieuses, nous voyons que l'initiation respecte un carnevale. Dans le milieu pentecôtiste, l'initiation est laissée à la merci des hommes. Comme je disais tantôt, ceux qui nous ont introduits, ou alors ceux qui nous ont initiés, s'ils nous ont initiés de la mauvaise manière, c'est ce qui doit continuer. Je pense que, tel que nous parlons, l'initiation n'est pas la chose articulée dans le spirituel par un homme. Moi, je supporte, le leader doit être formé. Mais alors, qui devient leader? C'est ça mon problème. Qui a fait la connaissance de Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel? Pas pour des motifs, pas pour des intérêts,
Je pense que celui-là ne peut pas se permettre aussi du jour au lendemain de dire « Dieu m'a dit, je suis pasteur ». J'ai reçu déjà 3 personnes comme ça qui sont venues me voir. « Pasteur, Dieu m'a dit que je suis pasteur. Il faut que j'essaie de regrouper, je dois faire fabriquer 3 bancs et puis je dégage mon salon, je commence à prêcher. » Je lui ai dit « Fais très attention. » Quand j'essaye de lui présenter l'évangile, la condition dans laquelle le clergé doit vivre, je lui pose la question, à l'image de Christ, es-tu prêt de devenir clergé? Il m'a dit, pasteur, je vais encore aller prier, il faut que je regarde très bien. Mais plus tard, je découvre dans les 3, 1, ils ont eu à déposer les demandes d'emploi partout, ça n'a pas été favorable. Ils ont fait ci, ils ont fait ça, ça n'a pas été favorable. En conclusion, il faut que tu reçoives le Seigneur Jésus-Christ. Quand tu vas le recevoir comme Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, il va te trouver un emploi. Quand il reçoit Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel, il ne trouve pas un emploi parce qu'il a déjà fait 5 ans, 6 ans, 7 ans, 8 ans, 10 ans dans la même église. Maintenant, pour couronner les plus anciens, ou je veux dire, pour récompenser les plus anciens, on décide de faire de celui-là un pasteur. Je connais même d'autres leaders d'église qui ont approché d'autres personnes et leur ont dit, Dieu m'a dit que tu es pasteur. J'ai été victime. J'ai dit à l'autre, attention, de grâce, je sais ce qui se cache derrière. Ce n'est pas encore le moment. Alors, si nous voyons déjà des personnes qui sont mal initiées, si l'initiation a raté, la suite va suivre le même chemin. Tout le monde dit, Dieu m'a dit, mais je dis régulièrement, le Dieu des pentecôtistes bavarde trop, c'est un Dieu bavard et qui crée la confusion. C'est un Dieu qui encourage la médiocrité. Quelqu'un doit être là sans respecter les principes bibliques, les principes spirituels de l'initiation en tant que chrétien. Il se présente demain comme pasteur. Celui-là doit donner quel exemple? Je pense que, comme nous avons dit, Moïse a été formé pendant 40 ans. Mais après cette formation charnelle, il est entré dans la formation spirituelle contre sa volonté. Personne ne peut se lever du jour au lendemain, entrer dans la formation de clergé en chantant des louanges et des adorations à Dieu. Mais Dieu seul sait le nombre de pasteurs le nombre de chrétiens qui soupirent aujourd'hui qu'on les consacre pasteurs. Tout simplement pourquoi? Parce qu'on voudrait avoir des honneurs. Mais est-ce que le clergé mérite les honneurs a priori? Jésus a dit, charge-toi de ta croix et suis-moi. Si tu veux devenir clergé, je pense que la première des choses, c'est de te charger de ta croix, de suivre le Christ sur son chemin. Et sur ce chemin, nous sommes dans l'obligation de nous former charnellement. Mais cette formation charnelle ne doit pas aussi prendre la première place sur le plan spirituel. D'où les hommes aujourd'hui peuvent se présenter comme des docteurs, comme des super X, comme des super Y, parce qu'on prend la connaissance charnelle, on hisse au sommet et la connaissance spirituelle vient au second plan. Quel que soit le degré de notre formation, elle reste une formation charnelle. La formation spirituelle, pour moi, je pense, c'est la meilleure, c'est la plus capitale. C'est la formation indispensable qui introduit chaque chrétien ou chaque clergé dans cette casquette d'homme humble. Alors, je pense que je tente de lire des interventions des personnes qui nous écoutent depuis les États-Unis. Ils ont déjà un bon après-midi, bien bonsoir à toute la population, la communauté camerounaise qui depuis New York City. On salue singulièrement une personne qui reconnaît l'émission. Alors, je voulais dire, comme quelqu'un le disait tout à l'heure aussi,
le dur des pentecôtistes bafade beaucoup. Hier, par exemple, j'étais invité dans vous appelez ça comment? Dans un culte. Et le pasteur qui m'attendait me dit, Dieu m'a dit que tu ne devais pas venir. Je lui ai dit, mais Dieu t'a dit que tu ne devais pas venir, je suis là. Donc parfois, ça devient pas sérieux. Où on se trouve, ça devient un peu comme une blague. Hein. Ça dit que quelqu'un a quelque chose à te dire, il te dit, Dieu me demande de te dire, Dieu me demande de te dire. Alors la prophétesse, vous, en tant que prophète, hein, vous avez une autre façon de voir les choses, le fait de la prophétie. Toutes les prophéties viennent de Dieu ou bien aussi de vous en tant qu'enfant de Dieu? En fait, toutes les prophéties doivent venir de Dieu. Ok. Toutes les prophéties devraient venir de Dieu. Okay. Et j'ai un souci hein, pour les personnes qui nous écoutent à la maison. La prophétie, déjà, c'est quoi? C'est ça, quoi la prophétie? Parce qu'on va se retrouver avec toutes les prophéties devraient venir de Dieu. D'abord, c'est quoi la prophétie? Pour la personne qui nous écoute à la maison, c'est intéressant. Bon, la prophétie, c'est un message qu'on annonce à quelqu'un, venant de Dieu, soit à quelqu'un, soit à une communauté, soit à un pays, soit au monde entier. Je pose cette question parce que on a vu des prophéties. Et c'est des messages qui ne seront pas au préalable écrits. Permettez-moi d'expliquer un peu, là je vais chuter. On a des prophètes qui passent des messages. Par exemple, Dieu m'a dit de vous dire, c'est ça la prophétie, non? Dieu m'a demandé de vous dire, bien, Dieu m'a dit de vous transmettre cette prophétie, bien, ce message. Mais que plus tard, en consommant, on se rend compte que ça n'a pas été fait. Je prends le cas simple. Dans les églises, certaines églises aujourd'hui, il y a des femmes qui sont là où Dieu, par le biais du pasteur, le pasteur dit, Dieu m'a dit, tu vas te marier en 2016. Je connais une femme que Dieu a passé ce message en 2016. Actuellement, elle n'est pas mariée, jusqu'à présent. Et elle a posé la question une fois à son leader, d'après ce qu'elle me disait dans notre entretien. Et le leader lui disait, c'est parce que tu n'as pas la foi. Vous voyez que là, il y a antagonisme sur la foi chrétienne. Il y a problème sur le chrétien qui vous écoute. On peut donc dire que vous passez des fausses prophéties, ou bien on peut dire que c'est Dieu qui se trompe en vous donnant les prophéties. Je disais tantôt que toute prophétie doit être révélée par Dieu. Oui, révélée par Dieu. Pour moi, toute prophétie est vraie. Mais maintenant, il y a les prophéties du cœur, parce que moi je pense qu'il y a les prophéties qu'on crée soi-même. Ok. Il y a les prophéties qui viennent de Dieu. Et il y a des prophéties, en fait, on agit là comme un petit marabout, ou alors comme un conseiller. Vous qui avez fait l'école là, les conseillers à l'école là, c'est lesquels? Conseiller d'orientation. Oui. Il y a des prophéties qui sont comme des conseillers d'orientation. Oui, on se dit, bon, je peux orienter tel frère, mais pour que ça soit efficace, je peux lui dire que Dieu m'a dit. C'est dangereux. Hein. Ça devient dangereux. Mais moi, je dis souvent à quelqu'un que, par exemple, moi, je parle beaucoup de l'entrepreneuriat. Je te dis, toi, que va faire tel métier parce que je vois que tu peux faire ce métier. Va et en évitant que Dieu m'a dit qu'il va faire tel métier. Et je n'évite même pas. Oui. Je me dis que je suis leader. Oui. Et je peux te guider. Donc, je te parle clairement que va faire telle chose. Je pense que cela peut être rentable pour toi. Oui. C'est tout. Et je veille sur ça pour que nous puissions arriver à un résultat. Parce que moi-même, je ne resterai pas derrière tant que le résultat, ce que je t'ai dit là, n'arrive pas. J'ai dit à un frère un jour à l'église, frère, moi je vois que toi tu dois ouvrir une fabrique de parpaings. C'est ce que je vois. Et je ne connaissais même pas qu'il y avait un voisin qui faisait des parpaings à côté de lui et que le voisin avait fermé et que lui, il avait vu comment le voisin s'était fait beaucoup d'argent. Mais lui, il ne pensait pas à ça. C'est lui qui me dit après que, hey, maman, ce que tu dis est vraiment moi. Ce n'est pas que Dieu m'a dit. Moi, je l'ai tout simplement pensé dans ma tête que lui, je peux lui orienter dans telle ou telle affaire et il va réussir. Donc, je ne peux pas dire que Dieu m'a dit. J'ai dit tout simplement, j'ai vu ses capacités, j'ai vu son âge. Je me dis, qu'est-ce qu'il peut faire? Bon, je l'oriente à cette-ci dans cela. Et je lui dis comment on va arriver à cela. Je dis, bon, voici, on va acheter un sac de ciment et on va faire comme ça, on va commencer comme ça. Et je suis derrière toi. Parce que je me dis, je suis leader. Moi, je dis souvent que je prends le cas à ce moment-là de David. David était un leader hors pair.
Et David avait 600 personnes dans le désert. Il avait d'abord 400, après on a ajouté 600 personnes. Et David a eu le temps de les apprendre son métier. C'était quoi les armes? Comment se battre? Comment élargir les limites d'Israël? Donc ils ont appris tout simplement le combat. Et dans cette affaire, il a orienté ceux qui sont devenus les ministres de ceci après. Parce qu'un grand livre comme le livre de Chroniques 1 ne parle que du ministère de David. Et là-dedans, on prend tous les responsables, comment David a eu le temps d'orienter les responsables. Il les a orientés comment? Est-ce qu'il disait que Dieu m'a dit? Je pense qu'en tant que leader, il y a quelque chose. C'est pour ça que je dis que moi, je suis étonné des pasteurs. Et le père, là, n'avait pas tort de me demander que votre affaire, là, c'est trop facile. Parce que je suis sûr que mon fils, je ne crois pas qu'il peut être pasteur. Parce que même à la maison, je ne crois pas que je pouvais lui donner une responsabilité quelconque. Mais chez vous, là, c'est trop facile. Parce que maintenant, il me dit qu'il est pasteur. Pasteur, ça veut dire qu'il va s'occuper des personnes, de la destinée d'un grand nombre de personnes. C'est pour cela que moi, je préfère parler comme un prophète. Parce que les pasteurs ont leur langage là, que moi, je ne maîtrise pas très bien. Moi, je parle comme un prophète. Moi, je dis, il y a quelque chose qui doit se passer quand on doit être un leader. C'est d'abord dans la maison. Le père, la mère, les frères, les sœurs de Joseph ont reconnu en Joseph un gars différent d'eux. Et c'est là où ils commencent, c'est là où ils entrent dans une affaire de le vendre, de le chasser. Parce que l'héritage va être partagé. Il ne faut pas que le sage la profite. On le met hors de la famille. Et étant hors de la famille, il a le temps maintenant de faire sa formation, monter, descendre, parce que c'est un prophète. Et il va arriver au terme ministre de Dieu et capable de coordonner toute une nation, en fait le monde entier, capable de gouverner le monde entier. Mais moi je dis, les leaders que nous avons aujourd'hui dans nos églises pentecôtistes, il y a un problème de sagesse. C'est ça, il y a un problème de sagesse. Les gens peuvent bien se former. Ils peuvent être formés, ils auront les doctorats, ils auront les licences. Mais il manque quelque chose dans nos leaders, c'est la sagesse. J'allais dire, comme l'Africain, la sagesse du village. En fait, la sagesse du village, comme la sagesse que Dieu donne. C'est-à-dire que le mot grâce, Noé trouva grâce. Le mot grâce a cette sagesse-là, dedans. Jésus-Christ Dieu vient dire à l'apôtre Paul, ma grâce te suffit. Ça veut dire qu'il y a quelque chose dans la grâce. La sagesse, donc, il y a une sagesse là, qu'on n'apprend pas à l'école. On ne peut pas apprendre cette sagesse, c'est naturel, c'est dans toi. C'est dans toi. Et c'est ça qui fait de toi un grand leader. Ou alors un leader. Par contre, celui qui a été formé à l'école du blanc, il est là, il a été tout simplement instruit. Il connaît les choses que écrit. En fait, il connaît, vous appelez ça que quoi chez vous? On appelle ça que quoi là-bas? Il connaît le verbe. Mais la chose que je recherche là, c'est la sagesse. Okay. C'est ça qui fait échouer nos leaders. Ils n'ont pas la sagesse. Je préfère dire la sagesse du village. J'allais dire la sagesse de Dieu. Okay. C'est-à-dire que quelque chose là, que la grâce a. Ils n'expérimentent pas ça et ils ne vivent pas ça, ils ne transmettent pas ça. C'est pour cela que nos églises sont légères. Il manque quelque chose, c'est la sagesse. Et il manque quelque chose, la différence que le père peut faire même dans la maison. Je vais pas aller dans les maisons de 5 pasteurs, je vais demander à leurs parents, leur papa surtout, leur maman, leurs frères, leurs soeurs qui les ont vus grandir depuis le bas âge. Est-ce que vous avez remarqué, M. Dupont, comment il se comportait? Il n'est pas pasteur. Hein. Alors, on va revenir tout à l'heure pour ça. Il faut dire que le temps nous tient déjà à la gorge. Hein. Alors, révérend pasteur Clémentine, voilà. Ça revient toujours. Formation, grâce de Dieu, appel de Dieu, Dieu m'a dit. Bien, je dirais que la formation ne saurait remplacer l'appel. Je dis, l'école de formation ne fait pas un serviteur de Dieu. C'est parce qu'on a été dans une école de formation qu'on est automatiquement pasteur, prophète, apôtre. C'est Dieu qui appelle.
Mais quand on est appelé, non, il faut se faire former. Et quand Dieu appelle, il révèle comment? Il le dit. Et puis je voulais aussi dire qu'il y a Dieu parle. Ok. Il ne faut pas qu'on tire sur l'expression Dieu m'a dit. Ok. Honnêtement, Dieu parle. Ok. Si Dieu ne parlait pas, pourquoi est-ce que les serviteurs de Dieu sont des oracles de Dieu? Ok. Dieu parle par sa parole, par révélation. Voilà. Donc Dieu parle. Donc on peut bien dire Dieu m'a révélé telle chose. Parce que franchement, Dieu est un Dieu qui se révèle. Bon. Je disais ceci, que la formation, elle est de rigueur. Et que cette formation-là doit être une formation personnelle. On est un homme appelé à diriger d'autres hommes. Elle doit être une formation spirituelle. Parce que nous parlons d'un Dieu qui est esprit, il faut le connaître. Elle doit être une formation intellectuelle. Parce que nous sommes dans le développement. Je ne saurais être invité à Glory Chanel et puis que je sois incapable de construire une phrase française et que j'ai besoin d'un interprète parce que je m'exprime seulement en ma langue maternelle. Ce sera très difficile, n'est-ce pas, Monsieur Dupont? Donc, nous comprenons que la formation intellectuelle a sa place. La formation spirituelle, personnelle, je veux dire, un serviteur de Dieu devrait être un bon sociologue. Parce que je parle au milieu des gens qui viennent des horizons divers, chacun a son problème. Je ne saurais appliquer une solution générale à tout le monde. Je dois connaître comment est-ce que je m'adresse à une veuve, à un orphelin, à un malade, à quelqu'un qui est aisé, à quelqu'un qui est mal en point. Alors, c'est parce que j'ai été formé et je me tiens sur la parole de Dieu et par la puissance du Saint-Esprit, je suis donc capable de diriger tout un peuple. Ok. Par la grâce de Dieu. Alors, révérend, toujours, hein, le thème reste là. Je pense même qu'on va, on va continuer le même thème, si la façon nous le permet. Je reviens à la charge. Je ne peux pas me régner. C'est ce que je crois fortement. Et je crois en même temps que ça revient dans les différentes interventions. Juste que sometimes we don't drive the point home. C'est-à-dire que ça revient. La formation est... Je ne vais pas parler de l'indispensabilité parce que on a des gens quand même que Dieu a utilisés, même s'ils n'étaient pas formés. Mais on ne peut pas... Il faut éviter de logosiser le réma. Pour faire simple, il faut éviter d'utiliser de manière générale ce que Dieu fait avec nous de manière individuelle. C'est ce que j'appelle logosiser le réma. C'est-à-dire que si Dieu m'a utilisé sans que je sois formé, ça ne fait pas de ça la règle. C'est l'exception qui confirme la règle. Le fait que Dieu utilise des... Et il faut savoir ceci. Pierre, par exemple, et Paul ont fait une analyse comparative entre les deux ministères. Pierre a marché avec Jésus 3 ans. Paul n'a jamais vu Jésus. Jamais. Il a vu Jésus en vision sur le chemin de Damas. Il reçoit un appel de manière très explicite. Et puis, Dieu lui parle. Et voilà Paul qui va, après avoir appris dans Acte 22, verset 2, la Bible dit Paul était assis au pied de Gamaliel. Et Gamaliel était un docteur de la loi. Et à l'époque, comme je l'ai dit précédemment à l'entame de mon propos, celui qui était assis au pied d'un docteur grandissait à ses pieds jusqu'au niveau où il pouvait aussi devenir un docteur. Alors je vais éviter ce terme pour éviter les polémiques. Je ne parle pas d'être docteur, je parle de se faire former. Mais malgré cette formation intellectuelle, après sa rencontre avec Christ et son développement spirituel, Paul dit, je me rendis en Arabie pendant 3 ans, ensuite je revins. Paul va se faire former, il va apprendre. Et il était tellement un étudiant de la parole, des livres, de la connaissance séculière, que lorsqu'il est en prison, il va dire à Timothée, en venant me trouver, apporte-moi mes livres. Parce que Paul était un lecteur vorace, un lecteur incurable. Jésus lui-même prend ses disciples, qui est notre exemple parfait. Il les fait passer par un crucible de 3 ans de formation. 3 ans et demi de formation.
C'est après la formation que Jésus leur dit, vous avez la connaissance, c'est bien, mais ça ne suffit pas. Attendez d'être revêtus de la puissance du Saint-Esprit. Autrement dit, c'est vrai que là, je risque de chuter en créant un dénouement qui relance le débat dans une autre thématique, celle de leur formation et de l'onction. Parce que l'onction viendra plus tard, à la fin. Parce que chaque fois que j'entends, c'est la grâce de Dieu, il faut trouver grâce, il faut être revêtu de la grâce, ça tend un peu vers ça. Et c'est un peu ce qui se passe dans le corps de Christ aujourd'hui. Si on a l'onction, c'est bon, on est parti. On devient une superstar et on n'a plus le temps de s'asseoir pour apprendre. Sans oublier qu'il y en a qui achètent même l'onction. Hein. Voilà. Donc, la connaissance reste, la formation reste, comme le pasteur l'a dit tout à l'heure, la formation ne fait pas le clergé, ne fait pas l'appel, mais un appel qui n'est pas suivi d'une formation adéquate ne peut pas bien être mené. Et il est important qu'on comprenne, ceux qui sont en train de nous écouter, que vous soyez déjà membre du clergé ou pas, sachez vous aspirer au clergé. Quelqu'un l'a dit, le pasteur Pierre, que c'est A.W. Tozer, grand écrivain, qui disait, chaque fois que vous voyez quelqu'un qui se précipite vers une position de leadership, sachez qu'il n'est pas prêt à fonctionner dans cette position. Donc, maintenant, se ruer vers les positions de leadership ou de clergé, ça c'est une preuve que nous ne comprenons déjà pas la responsabilité qui nous incombe. Donc, pour chuter, je dis et je maintiens, il est temps que l'Église comprenne la nécessité de la formation pour les clergés. Une formation tant sur le plan séculier que sur le plan spirituel. Merci dans la maison, hein, vous n'allez pas croire qu'on vient de passer 90 minutes ensemble, en train de... Oui, exactement 90 minutes, je vois des gens qui regardent leur gauche. C'est ça, et donc, comme on peut le dire, hein, question de foi, c'est désormais votre débat grand angle, un grand débat chrétien. Tous les lundis, c'est un rendez-vous. J'en connais qui sont à la maison, assis, ils ont aménagé des espaces en famille pour regarder cette émission. Nous vous disons non merci, hein, nous vous disons non merci de nous accompagner tous les lundis dès 19h, sans oublier les rediffusions les mercredis et les samedis. Donc, si vous n'avez pas eu la chance de regarder cette émission, vous pouvez aller même sur la page Facebook, vous allez trouver sûrement l'émission qui passe à ce moment même en direct. Nous disons donc merci donc, à tous nos panélistes. Hein. On n'aura plus le temps peut-être de faire un dernier passage, puisque ça va prendre du temps. Mais nous disons merci à toutes les personnes qui nous font confiance. Merci à la grande équipe accompagnée par le DG, voilà, avec tous les cadreurs, les réalisateurs qui nous accompagnent tous les jours. On va quand même aussi dire merci à notre habilleur. Vous voyez, aujourd'hui, je suis plus en veste, je suis... en tissu, c'est la couronne du salut hein, qui nous habille. Donc, je pense que désormais, il faut aussi faire un boubou pour le directeur général pour qu'il ne se fâche pas. Donc, donc c'est la couronne du salut qui nous habille. Hein. Elle est juste à côté de nous. C'est la promotrice de ce centre de formation, la couronne du salut, qui fait dans la couture. Donc, elle a décidé de nous habiller cet après-midi. Nous disons donc merci à cette dame qui est là. Nous disons donc merci donc à toutes les personnes et les messages qu'on n'a pas pu lire. Hein. On va sûrement se retrouver la semaine prochaine pour continuer avec le thème sûrement, si la direction générale l'accepte. Et ce qui me concerne, je vous dis, si Dieu le veut, lundi prochain. Ciao, ciao. Univoyage, agence de voyage, vente de billets d'avion située à Yaoundé et Léguissono, immeuble Charcot est là pour vous accueillir. Nos différents conseillers voyage vous apporteront les meilleurs conseils pour définir votre parcours, personnaliser et étudier le budget dont vous disposez afin de vous proposer le voyage dont vous rêviez à un prix défiant toute concurrence. Découvrez chez Univoyage des promotions exceptionnelles durant toute l'année et des remises de 5% sur chacune de vos destinations. Des billets d'avion moins chers chez Univoyage.